Gloire au Seigneur bien-aimé. Je compte ça toujours un privilège de vous parvenir à travers cette vidéo. Et le Saint-Esprit est en train de me révéler certaines révélations profondes qui portent sur le terme destin, les réalités spirituelles. Notre destin, votre destin est une réalité spirituelle. Comme la Bible nous a dit selon le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3. Il dit béni soit le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc, Christ est un lieu. Jésus est un lieu. Et dans ce lieu se trouve ma bénédiction, votre bénédiction. Mais ces bénédictions sont spirituelles, ils sont encore immatériels. Donc, comment les matérialiser? Donc, le destin est l'élément ou le moyen par lequel les choses immatérielles peuvent se matérialiser. Donc, le destin, c'est comme dans les cieux, sur la terre. Jésus-Christ a dit, quand vous priez, notre Père qui est dans le ciel, le verset suivant, il a dit que ton royaume vienne comme dans les cieux, sur la terre. C'est ce qu'on appelle le destin. Le destin est comme dans les cieux, sur la terre. Imaginez que tout le monde, les milliards d'hommes sur la terre arrivent à accomplir leur destin. Quel beau pays chaque pays allait être. Si tout le monde accomplissait son destin. Un sage, un écrivain a dit que le meilleur paradis est dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Ça veut dire que beaucoup sont morts sans accomplir leur destin. Ma prière pour vous et moi, c'est que on ne quitterait pas ici-bas sans accomplir notre destin au nom de Jésus-Christ. La grâce et la miséricorde pour accomplir son destin sous terre, recevons au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu ne mourras pas avant de finir. Tu finiras avant de partir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu finiras avant de partir. Le départ, ça s'appelle la finition. Jésus-Christ a dit, je dois finir. Nous finirons aussi au nom précieux de Jésus-Christ. Le destin, c'est comme dans les cieux sous la terre. C'est une réalité, mais spirituelle. Selon le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3, là, il nous a bénis de toutes sortes. Quelle sorte de bénédiction vous voulez? Il nous a bénis. Il y en a. Toutes sortes de bénédictions en Christ. Quelle sorte de bénédiction vous voulez? Il y en a. Il y en a en Jésus-Christ. Donc, le souci maintenant est comment matérialiser l'immatériel. C'est la raison pourquoi je suis venu sur vos chemins. C'est la raison pourquoi il m'a envoyé. C'est la raison pourquoi il m'a donné le privilège et la grâce de vous parvenir par la voix de cette vidéo. Je vois votre destin réalisé. Je vois votre portion céleste se manifester sur vos portions géographiques au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, il a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées. C'est du même. Cherche premièrement votre destin et comment le réaliser. Et toutes ces choses que nous souhaitons, que nous voulons, sera ajoutées là-dessus. Le destin est la priorité et toutes autres choses suivent. La bénédiction qui vient par le destin est une bénédiction éternelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le destin. Mais je vais rapidement partager 2 points avec nous concernant le destin. Il y a 2 victimes ou 2 pièges du destin. Premier, c'est les âgés sont souvent victimes du destin. Comment? Ils croient que maintenant qu'ils ont 80 ans, 90 ans, 70 ans, 50 ans, 60 ans, qu'ils ne sont plus dans le destin. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de chercher qu'est-ce qui est leur destin. Ils croient que le destin est attribué aux jeunes. Ils croient que c'est lorsqu'on est jeune qu'il faut chercher à connaître son destin. Non. Destin n'est pas affaire d'âge. Destin, c'est affaire d'étape. Destin n'est pas en âge. Destin est en étape. C'est étape par étape, malgré ton âge. Tout âge a son destin. Tout âge a sa partie, sa partie du destin. À chaque âge, il y a un destin pour. Ce n'est pas plusieurs destins, mais c'est des chapitres, c'est des pages différentes selon l'âge. Ça ne veut pas dire que lorsque tu es 60 ans, il y a un destin pour ceux qui sont 60 ans. Et quand tu as... Non. Le destin n'est pas un âge. Le destin est étape par étape. Donc, malgré votre âge, il y a une étape que vous devez affranchir. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Autrement dire, c'est que le destin se découvre, mais elle est partitionnée, elle est en page. Après d'avoir découvert votre destin, elle est en page. Donc les âgés croient que de 70 ans, au-delà de ça, au moins de ça, moins de ces âges, ils croient que avec les âges, ils n'ont plus rien à faire
avec le mot destin.